Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, direction la SEC et donc le sud-est des États-Unis, South Carolina et Vanderbilt. On démarre tout de suite avec la review de la saison 2023-2024 des Gamecocks, South Carolina du côté de Columbia. Vous connaissez le programme de Shane Beamer, 5 victoires pour cette défaite, donc pas de bowl cette année. Et 3 victoires pour 5 défaites en conférence, des victoires face à Furman, Mississippi State, Jacksonville State, Vanderbilt, Kentucky. Somme toute, aucune équipe classée. Au niveau des défaites, défaite face à North Carolina qui était 21e au classement A-People, défaite face au numéro 1 Georgia, défaite face au 21e Tennessee, défaite face à Florida, défaite face au 20e Missouri et défaite face à Texas A&M et Clemson, les voisins rivaux, parce que Clemson est en Caroline du Sud. Pour la petite, le petit rafraîchissement de mémoire, Clemson qui était 24e au top 25 de l'A-People à ce moment-là. Au niveau du coaching staff, c'est la 4e saison pour Shane Beamer, donc l'ancien assistant head coach de Lincoln Riley du côté de Oklahoma. 20 victoires pour 18 défaites en tout avec les Gamecocks. Beamer qui était venu en tant que, entre guillemets, gros recruteur, qui réussit toujours dans ce domaine, on va en parler juste après, mais qui ça se traduit pas assez sur le terrain malheureusement. Et puis il garde tout de même le même coaching staff, il reste entouré de manière familiale, on va dire. Au niveau des commits, c'est la 22e classe du pays pour 16 joueurs, dont le 5 étoiles defensive end Dylan Stewart, qui était le 2e edge du pays sur la QV lycéenne 2024, et le 19e joueur, tout poste confondu. Il y a 7 joueurs 4 étoiles, donc 5 joueurs qui sont top 200. On a Josiah Thompson aussi, l'offensive tackle, qui était borderline 5 étoiles. Je crois que c'est le 37e meilleur joueur tout poste du pays. Voilà. Donc, encore une fois, on recrute énormément bien du côté de Columbia. On sait, il y a sûrement beaucoup d'argent qui coule derrière, la NIL, tout ça. C'est vrai que depuis que c'est sorti, les Gamecocks en fait ont commencé un petit peu du jour au lendemain à très bien recruter. Voilà, étonnamment. Il y a eu des gros recrutements à l'époque. On en a eu, mais ça allait un petit peu moins bien, notamment avec l'Army Champ, bien évidemment. Mais voilà. Et puis pour la petite anecdote, le joueur, la plus grosse recrue lycéenne, une des plus grosses recrues lycéennes de l'histoire, vient de South Carolina. C'était Jadivian Clowney à l'époque. Il y a aussi l'arrivée d'un des meilleurs joueurs de JUCO, le D-line Jerome Simons. Voilà, c'est un nom qui peut ressortir pendant la saison. Au niveau des transferts, c'est la 15e classe pour 22 transferts, 5 anciens joueurs 4 étoiles et on a 4 joueurs qui sont classés comme 4 étoiles sur le portail 2024. Au niveau de l'attaque, Spencer Rattler est parti au 5e tour de la draft chez les Saints. Bye bye Rattler, donc ça y est, enfin sa carrière universitaire terminée, et puis il termine dans mon équipe favorite. On a le joueur sophomore, Lanoris Seller, qui devrait être le titulaire. Alors, c'est un joueur qui est originaire de l'État, c'est un ancien 3 étoiles. La saison dernière, il a vite fait vu le terrain, il a couru pour un touchdown et il en a lancé 2. Grosso modo, c'est pas la folie. Tu passes de Rattler à Sellers poste de QB titulaire, va falloir un petit peu se mouiller la nuque. Sur le portail, on a l'arrivée de 2 joueurs d'expérience. Et d'ailleurs, je suis assez étonné qu'ils ne soient pas allés chercher sur le portail Beamer. On a Robbie Ashford, le 4 étoiles de 2020, qui est passé par Oregon puis Auburn, où il a un peu joué. Et Davis Bevel, qui était à Pittsburgh et ensuite à Oklahoma. Il était remplaçant à Oklahoma. Il avait joué ce match, ce Red River Showdown, il me semble, si je dis pas de bêtises, face à Texas. Mais voilà, c'est pas des joueurs qui vont être titulaires en puissance ou sauter la place de Lanoris Seller. C'est quand même pas terrible cette QB room.
Au niveau du poste receveur, eh bien, le meilleur receveur, Xavier Legette, vous le connaissez, il est parti du côté des Carolina Panthers au 32e choix du premier tour de la draft 2024. On aura le 5 étoiles de 2023, Nicole Arbor, qui devrait prendre le rôle de gros cible. De base, ça devait être un tight end. C'est un athlète, ça devait être un tight end. Il court ultra vite le 100 mètres, etc. Il veut faire carrière aussi dans l'athlétisme. Donc, ils vont l'orienter vers le poste receveur, mais il a quand même un gros gabarit. Ce qui devrait d'ailleurs un petit peu compléter ce départ de Leggett. Leggett, c'est un gros gab aussi. Au niveau de l'arrivée sur le portail des transferts, on a le receveur Amari Bruce-Higgins qui arrive de Louisville où il a eu un peu d'expérience et Jared Brown qui arrive pas très loin de Coastal Carolina, 1500 yards et 10 touchdowns en 2 saisons. Pour la O-line, eh bien, c'était la pire de la SEC l'année dernière dans pas mal de stats, et ça, faut le faire. Et une des pires du CFB, c'était la 118e pire O-line contre les sacs, avec 41 sacs encaissés en tout. Rattler, il a quand même subi, le pauvre. Il y a eu très peu de yards à la course, notamment pour les running backs, et puis c'était la 126e équipe au total sur 130 en yards total, justement. Donc vraiment, ça a galéré. La O-line, elle a vraiment, vraiment fait galérer cette attaque. On a 3 starters qui sont de retour, mais il y a aussi 3 arrivées d'expérience sur le portail, sans que ce soit de très gros noms, mais c'est des joueurs assez vétérans. Il y a beaucoup de chantiers, mais il y a aussi des jeunes potentiels stars qui devraient un petit peu voir le terrain de plus en plus. Babalade, je pense à lui notamment. Mais voilà, c'est les classes de recrutement, il va falloir qu'elles commencent à se traduire. Et puis la O-line, ça fait partie de ces cibles. Au niveau du poste running back, eh bien, il y a une excellente arrivée sur le portail. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs que ce soit South Carolina qui le récupère. C'est Raheem Sanders, le 3e meilleur running back disponible sur le portail, qui arrive d'Arkansas après 2 saisons et demie. Donc, ça a été assez ponctué de blessures, notamment l'année dernière, où il a couru pour 2230 yards à 17 touchdowns en tout. Et puis, on a également l'arrivée d'Oscar Hadaway, le running back graduate transfert de North Texas, qui sort de 1900 yards, 14 touchdowns en 3 saisons. Pour la défense, eh bien, il y avait absolument besoin de defensive end. C'est chose faite avec l'arrivée de 2 super seniors. Cal Kinard, le 12e defensive end du portail, qui arrive de Georgia Tech après une saison à 6 sacs, 2 fumbles forcés et 2 recouverts et 1 interception. On a aussi Gilbert Edmond qui arrive de Florida State. À surveiller Cal Kinard, vraiment. Son axe de progression avec G-Tech l'année dernière était assez excellent. Au poste linebacker, on aura le meilleur linebacker de l'année dernière, Debo Williams, qui sera de retour après une saison à 113 plaquages, un sac et 2 passes défendues. On aura, voilà. Ça, c'est aussi le problème. On en a parlé dans la preview de Florida. Le gros prospect, Grayson Howard, a transféré à Florida, justement. Lui qui était un ancien 4 étoiles assez haut et un des meilleurs linebackers sur le portail. Mais justement, on récupère aussi un des meilleurs linebackers du portail en retour, Demetrius Knight, qui arrive. C'était le 7e linebacker disponible sur ce portail des transferts. Il a eu une grosse saison à 96 plaquages, 3,5 sacs, 2 interceptions et 3 passes défendues. Et puis pour les DB, pour compléter cette room de la défense, eh bien le meilleur defensive back, Marcellus Dial, est parti au 6e tour chez les New England Patriots. La room titulaire sera composée que de joueurs de retour, dont le strong safety Nick Emmanwori, 8 passes défendues, 2 interceptions et 71 plaquages la saison dernière. Voilà, ça sera lui la grosse tête d'affiche de l'arrière du terrain. On aura juste aussi, il faut en parler quand même, équipe spéciale, Craig Kroger qui sera de retour, l'excellent punter, voilà, qui risque d'être un des gros noms sur les équipes, sur les postes, un petit peu d'équipe spéciale là pour l'année prochaine. Pour le calendrier de South Carolina, ça démarre avec la réception d'Old Dominion à domicile, tranquille. Déplacement à Kentucky, réception d'LSU et d'Akron et d'Ole Miss. Déplacement à Alabama puis à Oklahoma, dangereux tout ça. Réception de Texas A&M, déplacement à Vanderbilt, réception de Missouri et de Wofford et déplacement à Clemson. Vous connaissez, en SEC, tu as toujours 3 matchs gratuits. En gros, Old Dominion, Akron et Wofford. Alors moi, je vois au pire du pire pour la saison prochaine des Gamecocks, 4 victoires pour 8 défaites. Et au mieux du mieux, 6 victoires pour 6 défaites. Je m'explique. Bon, les 4 victoires, je viens de citer 3 équipes, tu prends au moins celle-ci. Et ensuite, Vanderbilt. Mais Vanderbilt, c'est pas si moche. Ok, ça te fait ta 4e victoire à la limite.
Peut-être Kentucky, mais tu te déplaces chez eux. Et après, je vois pas vraiment face à qui ils ont le niveau pour gagner. Texas A&M, c'est voilà. Et encore, A&M avec une bonne défense bien dirigée par Michael Cole, nouvel head coach, je suis pas si sûr. Donc voilà, si je dois donner un pronostic final, 5 victoires pour cette défaite, comme la saison dernière, et pas de bol. Mais j'ai pas l'impression qu'on a un upgrade assez énorme du côté de South Carolina. C'est bien, hein, ils recrutent bien, etc. Mais Beamer, pour l'instant, moi, il m'a toujours pas convaincu sur sa manière de coacher. Et j'attends encore beaucoup du programme de Columbia. On va du côté cette fois-ci du Tennessee, dans la deuxième grosse fac du Tennessee et Nashville, hein, Music City bien évidemment. Vanderbilt, qui est une des meilleures facs académiques du sud des États-Unis, qui sort d'une saison. Alors, je disais Vanderbilt, c'est pas dégueu, mais Vanderbilt, je pense que ça ira légèrement mieux quand même la saison prochaine. Il sort d'une saison à 2 victoires pour 10 défaites et en conférence 0 victoire pour 8 défaites, donc catastrophe. Des victoires face à Hawaii et Alabama A&M en semaine 1 et 2. Comme je le dis, hein, la SEC, tu as toujours au moins 3 équipes gratos. Et puis des défaites face à Wake Forest, UNLV et toute la SEC. Aucune défaite à un touchdown de différence ou quoi. C'est vraiment des grosses défaites. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pour le coaching staff, ça va être la quatrième saison de Clark Lia, hein, l'ancien défensif coordinateur de Notre-Dame. Il fera aussi office de defensive coordinateur cette saison. Il a 9 victoires pour 27 défaites avec le programme. C'est quand même compliqué pour Léa, qui reste malgré tout un bon coach. On a l'arrivée de l'offensive coordinateur Tim Beck, qui pendant 9 ans, il a été coach de Pittsburgh State. C'est une division 2, mais il a gagné pas mal de titres là-bas. Et puis ensuite, il a été offensive coordinator et QB coach de New Mexico State l'année dernière. New Mexico State, comme ça peut rien vous dire, mais ils sortent d'une très bonne saison. Et justement, il y a eu de la migration du côté du Tennessee en provenance du Nouveau-Mexique. Au niveau des commits, 40e classe du pays, donc ça reste très bien pour une équipe qui sort d'une saison aussi catastrophique. Pour l'arrivée de 21 joueurs, il y a 4 joueurs 4 étoiles, donc franchement c'est bien. Pour les transferts, eh bien, c'est la 37e classe du pays avec 21 transferts. On a beaucoup compté sur le portail. 7 anciens joueurs 4 étoiles et un joueur qui était 4 étoiles sur le portail. Pour l'attaque, c'est un bazar dans cette room. Et oui, parce que les 2 quarterbacks titulaires qui ont un peu partagé les matchs la saison dernière, AJ Swan et Kansas, sont partis à LSU et TCU. Et le 3e quarterback est parti à Colorado. Donc, ta QB room de l'année dernière, effacé. On a eu beaucoup d'arrivées offensives en provenance de New Mexico State, c'est ce que je vous disais juste avant, dont de quarterback titulaire, Diego Pavia. J'ai hâte de le voir. Alors, il va être super senior, ça va être sa seule saison du côté de Nashville. Il sort d'une saison à 3 milliards, 26 touchdowns et 9 interceptions, plus 930 yards à la course et 7 touchdowns. Voilà, il ramène avec lui son remplaçant aussi. Il y a les 2 joueurs de New Mexico State qui viennent donc, mais Pavia qui est un joueur très intéressant à suivre. Et puis il y a également l'arrivée du redshirt sophomore Nate Johnson, qui est un ancien 4 étoiles de Utah et qui était 4 étoiles sur le portail. Il sort d'une saison à 500 yards, 3 touchdowns plus 4 touchdowns à la course. Pareil, Nate Johnson, on va voir son développement. On sait que Pavia, donc, il fait qu'une saison. Et puis, il y aura Johnson derrière s'il ne bouge pas l'année prochaine. Au niveau des receveurs, Will Shepard, le meilleur receveur, a transféré du côté de Colorado. Et le prometteur Jalen McGowan a transféré à Boston College. On en avait parlé dans la preview. La room est globalement pauvre, hein, malgré l'arrivée d'un joueur de Texas Tech et d'un autre d'Ole Miss. Voilà, c'est pas la folie. Pour la O-line, eh bien, on a quand même une grosse arrivée en tant que coach, parce que le nouvel O-line coach, c'est Chris Klenakis, qui a plus de 30 ans d'expérience. Et oui, dans ses valises, il a envoyé 24 O-line en NFL. Il a été coordinateur offensif pour Nevada, qui à l'époque avait comme quarterback Colin Kaepernick, et aussi coordinateur offensif et coach O-line du côté de Louisville quand un certain Lamar Jackson jouait pour les Cardinals. La O-line devrait quand même être assez correcte, hein. On a l'arrivée d'un nouveau centre qui est à Mississippi State et un right guard d'expérience de UTEP. Voilà. Mais ça ne sera pas le pire poste, la O-line. Sincèrement, ça ne sera pas le pire poste. Et en plus, si elle est bien coachée, c'est pareil. Il y a encore des choses qui m'intéressent là, dans cette attaque. Pour le poste de running back, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le running back titulaire est de retour après une mauvaise saison. Voilà, je ne vais pas vous sortir des noms pour sortir des noms. C'est inutile. La défense,
Eh bien, les postes D-line linebacker, pareil, pas énormément de choses à dire. Le meilleur D-line, Nate Clifton, eh bien, il est parti du côté d'USC, hein, il a été voir la grosse maison. C'est pas une D-line qui va être très fantastique, très clairement. Au niveau du post linebacker, on va avoir Langston Patterson qui sera une pièce maîtresse. Il sort d'une saison sophomore à 74 plaquages, un sac, un fumble forcé, un recouvert, une interception. Ça sent quand même, hein, un mec qui sort d'une saison sophomore. Il va être junior cette année. S'il refait une bonne saison comme ça sent le portail des transferts l'année prochaine, on va pas se mentir. Et puis au niveau des DB, il y a eu plusieurs départs, 3 transferts en retour justement pour combler, dont Marlon Jones, hein, le cornerback d'Eastern Washington, il sort d'une saison à 7 passes défendues, 6 interceptions. Et il sort de 2 saisons, excusez-moi, à 7 passes défendues, 6 interceptions et 2 touchdowns. Et puis il y a Colby Taylor qui arrive de Wyoming, 7 passes défendues l'année dernière. Le safety true freshman 4 étoiles Dante Carter devrait être starter toujours bien, ce genre de programme, dès qu'ils arrivent à sélectionner des joueurs, enfin un comité des joueurs 4 étoiles lycéens, des fois ils ont besoin de les faire jouer absolument rapidement. Voilà. Au niveau du calendrier pour Vanderbilt, eh bien, réception le 31 août de Virginia Tech, puis d'Alcorn State, match gratuit. Déplacement à Georgia State, puis à Missouri. Réception d'Alabama, déplacement à Kentucky, réception de Ball State, réception de Texas, déplacement à Auburn, réception de South Carolina, déplacement à LSU, et puis réception du voisin de Knoxville, Tennessee. Mon pronostic au plus bas, je vois seulement 2 victoires pour 10 défaites. Un Alcorn State et aller un Ball State peut-être. Le déplacement à Georgia State ne va pas forcément être évident. Au maximum, je peux voir 5 victoires pour cette défaite. Tu prends Alcorn, tu prends Georgia State, tu prends Ball State. Tu surprends un, je sais pas, tu peux toujours avoir allez, un Auburn, un South Carolina, Virginia Tech. Bref, c'est quand même mon maximum, mais c'est très optimiste, hein. Moi, mon prono perso, c'est 4 victoires pour 8 défaites, quand même. Je les vois bien aller upset dès le 31 août, peut-être Virginia Tech à la maison ou une autre équipe, ouais, une autre équipe de sec, ouais, Auburn ou Kentucky, même si c'est des déplacements. Voilà, voilà. Merci d'avoir écouté cette preview 100% sec. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et bonne journée à tous. Salut tout le monde.